Publicis, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. Une mer froide et agitée, un ciel plus que menaçant et pourtant beaucoup de monde sur le sable du Touquet Paris-Plage. Ils ne sont pas venus là pour bronzer, vous vous en doutez, mais pour participer à la 13e édition du Bike and Run. Et cette année, le titre de champion de France se jouait dans le jardin de la Manche, ancien nom donné au Touquet. Ça c'est dur ici, ancien régional, migré à Privas et mes copains derrière ils ont un peu de mal. Hein. Ça va plein dans le sable là. Ouais. Après sinon ça roule bien par derrière, mais là le vent et tout, c'est dur. On a le vent dans le dos là. Et après, sur le retour on est protégé du vent, donc c'est nickel. 25 équipes étaient engagées dans cette compétition qui a sacré Cyril Chambellan et Jérémy Boulogne l'an passé. Mais pour cette édition, il faut compter sur le vent et sur les adversaires, notamment Anthony Leduet et Christophe Lebihan, qui ont parcouru les 15 km en 50 minutes et 9 secondes, un temps qui leur a permis d'être titrés champion de France. Ça se joue un peu partout, tout est important, c'est un championnat de France, donc il ne faut rien laisser au hasard. Mais aujourd'hui, je pense que on était fort physiquement, mais tactiquement, on était au point. Et même si on avait eu des adversaires physiquement à égalité, je pense qu'on était au-dessus. Mais le Bike and Run n'est pas exclusivement réservé à l'élite masculine. Femmes, équipes mixtes ou encore masters avaient leur championnat de France. Ce sport, accessible à tous, a la particularité de se dérouler en binôme. Un seul vélo pour deux et les échanges peuvent se faire à tout moment, le but étant de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Non, pas du tout. Oh bah c'est sympa, il y a un peu de brise, du beau temps au-dessus des nuages, impeccable, un parcours très plat mais un peu mou. Et c'est bien, c'est ce qui fait le sport. Il faut saluer aussi le courage des enfants qui ont bravé le froid et la pluie. 65 équipes réunies pour parcourir une distance de 4 km sur la plage. La compétition pour certains, un défi pour d'autres. Et beaucoup de sourires à l'arrivée, c'est ça aussi le Bike and Run. C'est dur avec le vent et le sable, il faut réussir à aller tout près de l'eau pour pouvoir rouler un peu plus vite. J'ai pris le départ à pied, il devait partir devant en vélo et être premier avant de le poser. Puis voilà. J'ai terminé le run and bike et je vous assure que c'était dur. Une forêt de pins plus que centenaire, des dunes sauvages qui s'élèvent, des larges plages à perte de vue. Le décor naturel offert par le Touquet ressemblait à l'endroit idéal pour les concurrents du Bike and Run. Ce sport nature par excellence n'abîme en rien les chemins empruntés. Bien plus qu'un droit, ils ont pour devoir de respecter l'environnement qui les accueille. C'est l'intérêt de ce sport, c'est qu'on ne court pas sur un stade, on ne court pas sur quelque chose de figé. On doit aussi s'adapter à la nature et c'est l'essence même de notre sport en fait. C'est d'être en pleine nature, c'est aussi d'être en équipe parce que ça a des valeurs qui sont proches de l'environnement, de l'humain, du respect. Et je trouve que c'est un sport fabuleux puisque je le fais, je le pratique tout le reste de l'année. Là j'ai ma casquette d'organisatrice mais le reste du temps je suis pratiquante et passionnée. Alors ce sont des sports qui sont d'autant plus sympathiques qu'ils permettent effectivement de découvrir ces très beaux espaces sans les abîmer. Donc je crois que ça fait vraiment partie des courses, des compétitions, des animations, des événements que nous devons encourager dans les années qui viennent. À l'arrivée, près de 800 concurrents ont les traits marqués par cette aventure d'un jour. Le paysage, lui, est resté intact.
Publicis, partenaire de l'équipe de France olympique.